Le 14, dont nous sommes aujourd'hui, le 14 juin 2025. Okay, hi, ladies and gentlemen. Today is June 14th, 2025. Okay, I'm right now. I'm the Rizal Park to show you some things. Okay, so have a wonderful day. 5. Okay, so here you can face some people dancing. I mean, the people have a nice moment, like training to dance. I think we call that salsa. Very nice dance. I really appreciate. Yeah, so I see people dancing and I really appreciate. So, donc ici, nous sommes à Manila Bay. Manila Bay, c'est comme ça en général tous les samedis et dimanches et même les jours fériés. Il s'agit de personnes âgées qui font la danse. C'est l'entraînement de danse. Voilà, ils font l'entraînement de danse, c'est vraiment intéressant. Ça se passe ici à Manila Bay, où les gens pratiquent des pas de danse. C'est vraiment très intéressant. Très intéressant. Vous pouvez admirer un peu. C'est intéressant. Ouais. Il s'agit de personnes âgées qui font des danses. Voilà, ça c'est en Philippines. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez observer. Voilà, donc là je suis à Manila Bay. C'est vraiment très intéressant. Ouais. C'est intéressant. Donc on a aussi à Manila Bay ceux qui pratiquent le Aikido, je crois, Kendo, je crois. Je crois que c'est le Kendo. Donc ici nous sommes à Manila Bay. Okay. Donc c'est une partie de mon tour. En général, ça se passe entre les jours fériés et puis en général les samedis et dimanches. Pratiquement tous les jours, samedi et dimanche. Ouais. C'est leur manière de voir le stress. Ils apprennent à danser. Moi-même, je viendrai m'enregistrer très bientôt. Donc, nous sommes à Manila Bay. Alors, je vais vous décrire un peu le coin. Ici, Manila Bay, c'est un site qui est aménagé en général pour les... c'est une place publique, hein. C'est comme un jardin public. Okay. Donc les dimanches et les jours fériés, les gens viennent et puis on danse au son de la salsa. Okay. Les classiques que tout le monde connaît. Il s'agit de personnes âgées en général. Bien, donc ici, on a des stands où les gens s'asseyent pour... okay. On a les stands, ça c'est le WC public. Ici, on trouverait un peu partout ce qu'on appelle des WC publics. Ok, donc là c'est un ami de... Vous voyez là, beaucoup de personnes âgées. Mais moi je vais prendre l'autre côté pour enregistrer quelque chose. Bon, là je vous reprends dans 2 minutes. Ok, donc nous sommes toujours à Manila Bay. Donc Manila Bay, c'est surveillé par la police. Il y en a la police qui est là. Je vais vous montrer la police. Ça, c'est la police qu'on appelle la police de Ermita. Okay? Donc, c'est une police qui s'occupe du district, de notre district. Ça veut dire au niveau de Manila Bay. D'accord? Donc, pour le moment, lorsque nous finissons les entraînements, nous avons un peu de difficultés pour prendre notre douche, etc. Donc, la municipalité est en train de penser à nous faire des douches. Donc, l'hôtel, ce que vous voyez là, ça c'est, vous voyez en face de moi là, le gros bâtiment qui est là. Le gros bâtiment qui est là. Ça, c'est ce qu'on appelle Manila Hotel. C'est un hôtel très célèbre, beaucoup de personnes, c'est-à-dire les basketteurs,
les politiciens, lorsqu'ils viennent en Philippines, en général, c'est à Manila Hotel qu'ils arrivent. Donc, je vous le montre, c'est Manila Hotel qui est là. Ok. Ça, c'est Manila Hotel. Celui que vous voyez là. Ok, donc là, c'est Manila Hotel que vous voyez là. Le bâtiment qui est en face de vous là, c'est Manila Hotel. D'accord? Donc ça, c'est Manila Hotel que vous voyez en face de vous là. D'accord? Ok. Ça, c'est Manila Hotel. Donc, si vous remarquez bien, il y a plein de drapeaux qui sont dans la ville. Ces drapeaux-là, c'est quelque le 12, c'est la fête. On était à la 172, bon, on était à la fête de l'indépendance des Philippines. Il faut dire que les Philippines, c'est un pays qui a connu plusieurs révolutions. Ils étaient sous la protection espagnole d'un premier temps. Ensuite, les Espagnols ont été invincés par les Japonais. Ensuite, les Japonais qui ont été évincés par les Américains. Et ça a été un territoire américain jusque dans les années 1828. 1828, quelque chose comme ça. Donc c'est tout dernièrement que, autour des années 1800, après le départ des Américains, que les Philippines ont été entièrement indépendants. Donc ici vous voyez le parking, etc. De l'autre côté, vous pouvez voir en arrière-plan, vous pouvez voir les bateaux, etc. Voilà. Donc c'est tout ça aussi qui font la beauté des Philippines. D'accord? Bien, donc ici, vous allez voir l'Ocean Park, Manila Ocean Park. Dans Manila Ocean Park, il s'agit d'un hôtel où vous pouvez voir c'est là-bas pour la première fois que j'ai vu ce qu'on appelle les requins. Ça veut dire quoi? Vous allez voir un aquarium géant. Un aquarium géant, vous pouvez voir les pingouins. C'est-à-dire qu'ils ont construit quelque chose d'antarctique, etc. Donc ça c'est Ocean Park. Vous voyez que c'est clôturé par il y a beaucoup de drapeaux. Vous voyez les drapeaux qui sont là. C'est parce qu'il y a eu la fête de l'indépendance le 12 juin passé. Donc je précise pour vous dire qu'en général le 12 juin à la fête de l'indépendance, de 7h à 9h du matin, le train est gratuit. D'accord? En tout cas, ce n'est pas pour les autres gouvernements, mais depuis que je suis ici, c'est comme ça. De 7h à 9h, le train est gratuit. Et puis de 9h à 10h, de 17h à 19h, il en est de même. Donc vous voyez cette place que vous voyez là. Voilà, ça c'est la place où se retrouve. C'est un peu comme la tribune officielle, une place de la République. C'est ici que fait les grands défilés de la République. Le président en général se place là. Le président se place là-bas. C'est là-bas que se place le président. Juste au milieu là. Voilà. Et puis les défilés se passent où vous voyez là. D'accord? Donc ici, vous pouvez voir là-bas, ça, il s'agit de Manila et l'Ocean Park va jusque de l'autre côté. Bon, il fait terriblement chaud. Il fait terriblement chaud. Donc je vais vous montrer juste ici. On ne va pas trop abuser. Voilà. Donc comme vous voyez, là-bas de l'autre côté, il s'agit du port. De l'autre côté, c'est le port. Pas le grand port, mais ici, vous savez que c'est un pays de 7000 islands, de 7000 îles. Donc on a beaucoup
de porc. Ok, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de porcs. Beaucoup de porcs. Comme d'habitude, le symbole est tricycle. Et vous voyez, il y a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres parce que c'est un pays très chaud. C'est carrément un climat carrément tropical. Hein. Il fait très chaud ici. Oui. Les températures sont extrêmement chaudes. Donc, on a le port qui est là. Vous voyez là, c'est la police. Les deux jeunes dames qui sont là, c'est la police qui surveille. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour notre sécurité. Ils sont là pour notre sécurité. Bon, les parkings que vous voyez en général, que lorsque vous garez, il y a la police locale qui va vous encaisser. En général, tout le monde est véhiculé ici, hein, tous ceux qui viennent faire le sport. Vous allez voir des jeunes dames, le monsieur, tout le monde est véhiculé. Vous voyez cette grosse moto, c'est splendide. La moto est bien décorée. C'est splendide. Donc, on fait un autre tour et puis bon, on va se laisser pour aujourd'hui. Ok, donc ça, c'est là-bas que l'entraînement se passe. Les sportifs, actuellement les gens ont fini les sports. Donc vous voyez, bon, ceux qui sont encore là, il y a des réunions, etc. Ils vont faire un petit tour d'horizon. Et puis ensuite, ils vont se laisser. Ok. Donc, c'est un peu cela. Ok, so ladies and gentlemen, it just this video I made it. The full was in French because I want people most of the time, many here know Philippines already, but the French-speaking people they don't know the Philippines yet. So that's why the record was fully in French. Okay, so not discrimination. Don't worry, next time I will do the nice shot. Okay, so you see the flags, because last June 12th was the Independence Day of the Philippines. Okay, so again, here is Manila Hotel. Very nice hotel. This is Manila Hotel. Ok. Oui, donc nous revenons encore ici. Je vais filmer quelque chose de très important. On a la route qui est calée là-bas. Ok, donc ici nous avons la route. Ici dans le parc. Voilà. Donc ici nous sommes à Loretta. Okay. D'accord. Nous sommes ici. Comme vous le constatez, les véhicules passent en arrière-plan là. C'est la grande route. Je vais faire que vous voyez. En même temps, comme je l'ai dit, ici, les gens protègent beaucoup la nature. Okay, so I'm inside right now in outside Manila Bay. So as I see, you can see a botanic garden. See the plant here, protected area. Okay, so a place you can sit to observe things. It's protected. You see the camera in the trees. People stay here. We see many trees. Yeah. People sit here enjoying themselves. Okay, I want to show you. So this is the main road. Okay, as you can see, you see already the flags of the Philippines. Okay, the flag. You see the flags here. So you see the main road there.
You see the main road. Okay, because last time was the Independence Day, so that's why you just see many flags here. Okay, see the flags. Okay, so you have the flags there. You see the cars. So there, the other side, you have Loretta Park. But here we are inside the Manila Bay. But I think it's also the Loretta Park. Okay. So, donc là, je vais vous montrer ce qu'on appelle le Manila Bay, Loretta. Loretta, c'est un peu comme le symbole de Philippines. Vous allez voir les chariots, etc. Il y a le drapeau de Philippines qui est là. Donc je tiens à vous montrer cela pour tous ceux qui veulent visiter. Et je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir tout à l'heure. Okay, donc là-bas, vous voyez là-bas, c'est un monument. C'est ce qu'on appelle Rizal. Le monument de Rizal. Rizal, c'est la figure emblématique des Philippines. Donc là, c'est le monument Rizal qui est de l'autre côté, c'est ce que vous voyez là-bas. Voilà, c'est Rizal. Voilà. Donc il y a une garde qui est toujours montée là. Vous allez voir qu'il y a un garde en face. Regardez bien, j'ai fait un zoom là. Bon, on va s'approcher un peu pour que vous voyez. Il y a un garde qui est monté. Il y a un garde qui est monté. Et ça, il est là. Voilà. Ça, c'est le mémorial, Rizal Memorial. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous sommes à Rizal Park. Vous voyez le drapeau là. Ok. Donc, comme ici aujourd'hui, c'était la fête de l'indépendance. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de... Les drapeaux sont encore là. D'accord? Les drapeaux sont encore là. Les drapeaux sont encore là. Donc ça c'est Rizal Memorial. Ce qui est là-bas. Ouais. Et puis ici, donc ça c'est, vous voyez le grand drapeau là. Ok. D'accord. Ok. Le grand drapeau. Ça, c'est de l'autre côté, vous allez voir, c'est Loretta. C'est ce qui est là-bas. Voilà. C'est là-bas. Dans Rizal Memorial Park, c'est ici. Donc ici, c'est le mémorial qui est là. Donc ici, vous voyez deux personnes qui sont arrêtées de l'autre côté là. Ok, il y a quelqu'un qui est arrêté à côté d'un monument, une plaque. Et puis il y a ce gros monument qui est là, où il y a un symbole, je crois un symbole rosicrucien, un compas. Loge. Ok, c'est marqué même, loge de... Voilà. Donc là, ça indique le point zéro. C'est à partir de là qu'on compte le kilomètre zéro au niveau de Philippines. Ça, c'est le centre de Philippines qui est là. Ça indique le point zéro. Donc ici, vous allez voir les gens font du vélo, faire du sport, etc. Voilà, les gens font du sport, etc. Donc vous voyez l'animal qui est là, c'est ce qu'on appelle le carabao. Le carabao ressemble un peu comme un buffle, hein? Comme le buffle qu'on a en Afrique là. Voilà. C'est le carabao qui est beaucoup... C'est un symbole ici. Vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est le point zéro. C'est le kilomètre zéro qui est là. D'accord? Et puis de l'autre côté, vous avez Loretta. D'accord? On va faire un tour un peu de l'autre côté là. Ok, donc je disais, on fait un petit tour là encore pour voir. Donc ici, c'est un petit parc. On a un terrain de... les gens jouent au football, baseball, souvent, des sports en tout cas. Un grand terrain qui est là, les gens font du sport. Donc, c'est cela.
Donc c'est le Rizal Memorium. Bon, je vais jeter les ordures ici. Là, jeter les ordures. Ok, donc vous voyez les jeunes gens, ils se regroupent là. En général, quand ils font du vélo, ils arrivent là. Ils font des photos. Ils font beaucoup de photos pour immortaliser leur moment. Donc c'est là. Vous allez voir de loin là-bas, donc comme c'est marqué Rizal sur le monument qui est là-bas. Rizal, c'est le père, la figure de la lutte de l'indépendance des Philippines. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de très intelligent. Okay. Bon, là, c'est loge de franc-maçon. Je vois un symbole, là, c'est marqué Grand Lodge of Friends and Accepted Masons. Donc, c'est un peu ça. Les gens font des photos là-bas. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a beaucoup d'Occidentaux ici. Okay, donc, il y a le Carabao. Le Carabao, il ressemble un peu. Ça aussi, c'est le symbole de Philippines. Hein. Okay, je ne sais pas si c'est leur emblème, je ne sais pas, mais c'est un symbole ici. Le Carabao. Donc, ça, c'est le Carabao. Maintenant, on va passer de ce côté. Okay. Ici, nous ne sommes pas autorisés à rentrer. C'est marqué. Donc, ce que vous voyez de l'autre côté, c'est le monument que vous avez montré tout à l'heure. Là, ici, on célèbre l'indépendance. Là, on célèbre l'indépendance. En général, quand le président a les sorties officielles, etc., c'est ici. Bon, là, c'est le personnel, ceux qui entrent là-bas. Ils ont mis stop. C'est certainement qu'il y a quelque chose à protéger là. Donc, certaines personnes continuent le sport, tel que ce monsieur. Ouais. Il fait du sport. Voilà. Donc, c'est un coin qui est là, en général, beaucoup parmi nous venons faire du sport ici. Et puis, souvent, il y a les croisades. Souvent, les chrétiens, ils ont des croisades ici. Donc, ils viennent pour faire des mouvements. Donc, pour les francs-maçons, je crois, ça, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est marqué, hein, c'est marqué maçon, quelque chose comme ça. Et c'est installé au point 0 de Philippines. Bon, pour ceux qui sont maçonniques, pourront donner plus d'explications. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et quand vous regardez à côté du drapeau du mémorandum, en général, quand vous voyez les gens habillés comme ça, vous regardez très loin, je vais vous faire un petit zoom. En général, c'est des officiels. Ça, c'est des officiels. Je crois que c'est des politiciens. Voilà. Vous allez les voir à distance. Voilà, ça, c'est la tenue officielle des Philippines. Voilà. Ici, leur tenue officielle, ce n'est pas la tenue européenne. Hein. Ils ont leur chemise, on appelle ça, je crois, en tout cas, c'est la tenue officielle. Et quand ceux qui veulent l'acheter, ils vont dans le mall. Et vous partez à, ils appellent le coin culturel. Voilà, vous allez trouver les tenues traditionnelles des Philippines. Donc, c'est un peu ça. Ici, c'est comme je l'ai dit, c'est la zone là. La zone qui est là-bas. C'est là-bas qu'en général, le président, lorsqu'il fait des discours, c'est là. Bon, de l'autre côté, je pense que les gens sont en train de prêter serment. Hein. Je vois qu'ils sont en train de prêter serment. Et là, c'est le grand drapeau qui est là. Voilà, ça c'est le patriotisme, un sens de patriotisme. Les gens viennent, le drapeau est là et on prête serment. Je crois que vous le voyez là-bas. Je vais aller un peu plus proche. Ça prête serment. Voilà. Ça prête serment. Mais je ne sais vraiment pas. Après, je vais demander à quelqu'un de me donner plus d'explications. Vous les voyez là-bas. Comme je le dis, ceux qui s'habillent comme ça, en général, c'est des officiels, soit des politiciens. En tout cas, c'est des officiels du pays. Voilà, en général, c'est eux qui s'habillent comme ça. Donc, je crois qu'ils sont en train de prêter serment. Voilà. Voilà. Ça, c'est une cérémonie
qui est officielle. Voilà. C'est une cérémonie officielle. Bon, donc c'est juste pour vous montrer que ici, en tout cas le patriotisme, ça fait partie de leurs vertus. Et en tout cas, un pays qui a le patriotisme, c'est tellement bien, ça fait évoluer les choses. Parfait. So I'm here right now, and still glad to show you. I think here is the Loretta Park. I don't know, but here is the big stand for beside Manila Ocean Park, H2O, Manila Ocean Park, and here also we have the carrot, so many plants that I think we are not allowed to enter inside. Okay, I will show you something again. I will show you something again. It's okay. Rice garden. Okay, let's visit that. We see here a rice garden at the Russell Park. Ah ok, ça c'est le Russell Park. Ça c'est le Russell Park. Ok. Donc c'est fermé. Ils m'ont dit c'est le Rice Garden. Alors, il y a quelque chose qui a été défini, là, on va voir ensemble. Ok. Donc après vous faites un focus dessus. Donc le coin, il y a un chien qui est là qui monte la garde. Voilà. Donc c'est le Rice Garden qui est là. Bien. Donc, bon, Rice Garden, je ne sais pas ce que ça veut dire juste. Mais bon, je suppose que c'est du riz qu'ils font là-bas. Ok. Ok, donc c'est un peu ça. Donc j'ai été très ravi de vous montrer le Russell Park. Ok, donc là j'ai fini et je crois que je vais partir. Merci bien et à la semaine prochaine.